Coucou les gars, je suis de retour. J'arrête pas d'enregistrer ce soir. Je sais pas ce qui m'arrive, mais je suis très inspirée ce soir. J'arrête pas de réfléchir. Je suis fatiguée en vrai. Il est peut-être 6 heures du matin. J'ai pas dormi de la nuit, mais j'ai de l'inspi en ce moment et du coup, bah, j'enregistre et puis je reposte. Bref, contexte. J'ai un problème de santé depuis que je suis toute petite. Voilà. C'est pas un problème de santé très grave, en fait, c'est juste un problème de peau. C'est un truc de famille parce que ma maman l'avait aussi et je crois que mon grand-père l'avait aussi, donc c'est un truc de famille et ça fait pas, ça, c'est chiant. Voilà, c'est chiant parce que du coup, on a des abcès qui poussent sur les jambes, sur les cuisses, sur les fesses. Le temps que ça pousse, ça fait mal. Et puis, au bout d'un moment, ça pète, donc ça fait plus mal. Mais du coup, ça fout du sang partout et c'est relou. Et du coup, j'étais en train d'y penser. Et ça m'a fait penser. Je me suis dit que je pourrais peut-être parler de mes problèmes de santé, en gros. Parce qu'il y en a un qui est majeur chez moi et qui est responsable d'un trauma. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être l'occasion de parler, voilà, de ce trauma. Du coup, voilà, donc j'ai ce petit problème de peau qui est pas dramatique en soi, mais qui peut parfois être pénible, voilà. J'ai un autre problème de santé, c'est que j'ai une forme d'eczéma dans les oreilles. C'est-à-dire que à une période, je passais énormément de temps avec mes écouteurs dans les oreilles. En fait, je les enlevais pas de la journée. Du coup, mes oreilles transpiraient de ouf. Genre, j'avais toujours de l'eau dans les oreilles. Du coup, j'ai pris l'habitude régulièrement de passer le coton-tige dans les oreilles pour enlever l'eau. Sauf que à force, mes oreilles, elles étaient ultra irritées, ultra fragiles. Et en parallèle de ça, vu que je suis pas foutue de prendre soin de mes affaires et que je laisse tout traîner, bah mes écouteurs, j'en prenais pas soin. Ce qui fait que quand je les avais pas dans les oreilles, je les posais par terre à côté de mon lit et vu l'état dans lequel était ma maison, c'était pas dingue. Ce qui fait que ces trois conditions-là réunies ont fait que je me tape un eczéma dans les oreilles qui gratte énormément. Alors du coup, vous allez me dire: «Mais oui, mais Nani, mais pourquoi tu fais pas soigner ça?» J'ai essayé, je vous jure, j'ai essayé. Voilà, j'ai été voir le toubib, alors que j'aime pas les toubibs, j'ai été voir le toubib, il a regardé, il m'a dit que c'était de l'eczéma, il m'a donné des gouttes, il m'a dit tout ce qu'il fallait que je fasse et voilà. Donc bon, je suis arrivée à la maison, pleine de bonnes résolutions, j'ai racheté une paire d'écouteurs toute neuve avec, avec un petit étui cette fois, et puis, j'ai suivi le traitement à la lettre, le plus à la lettre possible. Le truc, c'est que ce traitement, c'était des gouttes 3 fois par jour dans chaque oreille pendant, je sais plus, 5-10 minutes, un truc comme ça. Et du coup, je me suis sentie con parce que ça voulait dire que, bah, je pouvais plus du tout les mettre mes écouteurs parce qu'il fallait laisser le produit agir dans les oreilles. Du coup, il a fallu que j'achète un casque parce que sans ma musique, vous me connaissez, c'est la PLS intérieure et vu qu'à l'époque, j'étais dans ma maison et que j'étais ultra malheureux, ça aurait été double dose de PLS intérieure donc j'ai acheté un casque, j'ai suivi tout ce putain de protocole à la lettre pendant plus d'un mois. Un mois et bordel, putain, c'était relou. J'en pouvais plus, j'en avais marre. Mais je me disais: «Allez, fais ça bien, après tu seras tranquille, ça aura disparu». OK. Eh bah, mes couilles en ski, les gars. Malgré tout le protocole que j'ai suivi, mon eczéma, il est revenu peut-être même pas une semaine après la fin du traitement. Et c'est pour ça que je l'ai toujours à l'heure actuelle parce que c'est bon, ça va en vrai. 1 mois de traitement avec tout ce que ça impliquait, tout machin, tout ça pour que ça marche pas. Et bah, s'il faut que pour que je puisse continuer d'écouter ma musique tranquillement, il faut que je me gratte l'oreille de temps en temps, et bah, je vais me gratter l'oreille de temps en temps. C'est pas si pire en fait. Voilà, c'est pour ça que je soigne pas. C'est parce que c'est pas si pire en fait. Par contre, le plus gros problème de santé que j'ai, c'est mes dents.
j'ai déjà fait des allusions dans mes précédentes vidéos où je disais que mes dents étaient pourries. Et c'est pas une métaphore, c'est pas une figure de style, c'est pas. Mes dents sont plus claquées au sol que moi. Voilà, donc comme ça vous fait une échelle. Et si mes dents sont si pourries, c'est déjà parce que, bah voilà, avec le contexte de vie que j'ai eu, il y a des moments dans ma vie où je me suis retrouvée à pas pouvoir me brosser les dents régulièrement. Mais même sans ça, en vrai, c'est pas un truc, j'ai jamais eu le réflexe de, je crois c'est 2 minutes de brossage 3 fois par jour, tous les jours. Ça a jamais été mon truc. Mais en plus de ça, voilà, avec mon vécu, bah, j'ai jamais vraiment pris l'habitude, de me brosser les dents. Et en parallèle de ça, surtout, le pire pour moi, c'est les dentistes. Voilà, ça fait partie de la plus grosse terreur de ma vie. Et quand je dis terreur, c'est pas non plus une figure de style ou genre, «Ah Nani, tu fais des caisses». Je vous jure, le dentiste, pour moi, c'est genre pire que la mort. C'est vraiment, je vous jure, à choisir entre faire une séance chez le dentiste ou me faire écraser par un bus demain matin en sortant de chez moi, je prends le bus. Franchement, j'en prends même 2 si vous voulez, pour être sûr. Vraiment. Genre, pour moi, le dentiste, c'est une séance de torture, en fait. Qu'elle soit physique, parce que je suis tombée sur énormément de dentistes dans ma vie qui se sont retrouvés à être violents avec moi parce que j'avais peur et que du coup, bah, je réagissais comme quelqu'un qui avait peur, en fait. Et du coup, bah, je me suis retrouvée à tomber sur des dentistes horribles, qui étaient pas gentils, qui m'en foutaient plein la gueule, enfin, horrible, horrible. Et du coup, le dentiste, pour moi, c'est vraiment un trauma, mais genre, ultra vénère. Et en plus de ça, bah, les rares fois où dans ma vie j'ai porté mes couilles, si on peut dire, et que je suis allée chez le dentiste, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que oui, ils savent mieux que nous parce que c'est leur métier, qu'ils ont fait des études pour ça. Donc, bien sûr, tout le monde peut pas s'improviser dentiste du jour au lendemain. Mais sous prétexte qu'ils ont fait des études, la plupart d'entre eux sont persuadés qu'ils savent mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et du coup, quand ils vous annoncent que vous avez tel ou tel problème dans la bouche, vous avez beau donner votre opinion sur le sujet, ils savent mieux que vous et ils écoutent pas. Et du coup, je me suis retrouvée à souffrir doublement parce que à chaque fois que j'allais chez le dentiste et que j'avais une dent qui était abîmée, il voulait absolument la réparer, la soigner et la réparer. Et je leur disais, ça sert à rien. Je suis quelqu'un d'anxieux. Je grince des dents très fort la nuit. Toutes mes dents bougent. Toutes mes dents se déchaussent. À chaque fois qu'on a essayé de réparer une dent dans ma bouche, ça a cassé en fait. Donc juste moi, ce que je voudrais, dans la mesure du possible, c'est juste qu'on l'arrache. Comme ça, je suis tranquille en fait. Parce que sinon, je vais éternellement me retrouver avec plein de morceaux de dents cassées dans la bouche. Et à chaque fois, ils veulent pas écouter, jamais, jamais, jamais. Et du coup, bah, non seulement aller chez le dentiste, pour moi, c'est traumatique, mais en plus de ça, j'y gagne que dalle, en fait. Vraiment, genre, j'ai même pas une once de récompense pour mon courage. Et, et c'est horrible, en fait. Et du coup, bah, je me suis dit que quitte à avoir les dents pourries, autant que ça soit pour quelque chose. Donc pour l'instant, voilà, j'irai pas chez le dentiste. Je vais continuer de laisser pourrir mes dents avec tout ce que ça implique. Donc les rages de dents ultra violentes qui durent pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours sans jamais s'arrêter. Le jour, la nuit, tout le temps. T'as tellement mal que ça devient névralgique, ça te prend toute la mâchoire et puis la tête. Et ça fait de la pression dans la tête.
et tu envie de te taper la tête contre les murs, mais tu sais que c'est inutile parce que j'ai appris par l'expérience que déplacer sa douleur, bah ça soulage rien et ça règle pas le problème. Donc juste tu prends sur toi, tu souffres en silence. Si vraiment ça devient trop ingérable, t'essayes de te lever, de faire des trucs, de regarder des vidéos, d'essayer de te concentrer sur autre chose pour essayer de minimiser ta souffrance et t'attends que ça passe et t'attends que ça passe et tu t'épuises et tu t'épuises et tu t'épuises. Et au bout d'un moment, la douleur commence à s'estomper d'elle-même et puis tu retrouves ton calme progressivement, tu t'apaises et puis tu finis enfin par t'endormir et à ce moment-là, tu dors comme jamais t'as dormi de toute ta vie parce que t'étais vraiment au bout du rouleau sa mère. Et du coup, bah, quand tu te réveilles, t'as plus mal du tout, tu te sens apaisé et du coup, tu te dis, bah, en vrai, c'était pas si terrible. Et tu reprends ta vie là où elle est. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Je sais que c'est pas un fonctionnement sain, mais je suis pas encore prêt à affronter ce traumatisme-là. Que ça soit avec les dentistes, spécifiquement avec les dentistes ou avec les médecins, je suis toujours terrorisée d'y aller parce que du fait que j'ai pas d'argent, que je suis pauvre, que j'ai pas de travail, que ok, j'ai la CMU, donc ça me permet de pouvoir y aller, ça me permet d'avoir accès à des médicaments. Mais le problème, c'est que bah nous, les pauvres, on fait qu'agrandir le trou de la sécu. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de médecins, bah même si c'est leur taf de soigner tout le monde, qu'ils ont fait un serment d'Hippocrate. Moi, pour rire, j'appelle ça le serment d'Hypocrite. Parce que du coup, bah, t'es, t'es traité comme une grosse daube, sans aucun respect. Enfin, après, je comprends le personnel médical aussi dans le sens où les gars, ils sont de moins en moins nombreux. Il y a de plus en plus de boulot, il y a de plus en plus de gens à soigner, de plus en plus de gens à aider. Et les mecs, ils ont plus le temps, en fait, même si de base, c'était leur métier, c'était une vocation. Bah, les mecs, ils s'épuisent. Donc forcément, ils ont plus le temps, ils perdent en compassion, ils perdent à tout ça, ils perdent en bienveillance. Et en soi, je le comprends. Mais du fait que je l'ai personnellement subi, bah, ça laisse des marques fatalement. Donc, les toubibs, de manière générale, voilà, les généralistes, j'ai plus de facilité à y aller du coup. Mais j'y vais vraiment, genre, quand il y a un truc qui devient vraiment relou dans ma vie, en fait. C'est tant que je peux gérer par moi-même et encaisser par moi-même, j'encaisse, en fait. C'est tout ce qui tue pas rend plus fort. Donc, j'essaye de tirer du positif de tout ça. Et du coup, si j'ai pris cette décision de laisser pourrir mes dents, en fait, c'est parce que je me dis qu'à un moment, elles seront tellement dans un état lamentable, bah, qu'ils auront plus le choix, en fait. Et au lieu de me faire torturer par des séances de dentiste, bah, ils seront obligés de m'endormir, d'arracher toutes mes dents, et je serai libérée à jamais de mon plus gros trauma, en fait. Et du fait qu'après ça, j'aurai un appareil dentaire, bah, non seulement la journée, j'aurai plus honte de sourire, mais la nuit, quand je grince des dents, bah, j'enlève mon dentier. Fin du problème, les gars. Et je pourrais recommencer à prendre du plaisir à manger aussi, parce que j'aime bien manger. Mais du fait qu'une partie de mes dents sont cassées, du fait qu'il m'en manque, du fait que, bah, vous vous imaginez bien que je peux pas bouffer tout ce que je veux. Alors je m'adapte, je me suis toujours adaptée, c'est pas le problème, mais je voulais vous en parler parce que même s'il y en a plein parmi vous qui vont juste se dire que je suis complètement flinguée, bah peut-être que d'une certaine manière, il y en a d'autres parmi vous qui penseront à leur propre trauma, qui penseront à leur manière de l'interpréter, à la manière de la gérer, et je sais pas. Mais voilà, je voulais vous parler de tout ça en fait. Et, et du coup, voilà. Mais ça, c'est mes trois problèmes de santé majeurs. Euh, Si, il faut que je fasse gaffe un peu à ce que je mets dans mon estomac. Dans le sens où
Ça fait tellement d'années et d'années et d'années que je bouffe de la merde à outrance, que du coup, bah, il y a quelques années, j'ai fait, à l'époque, on m'a dit que c'était un ulcère, mais personne m'a vraiment fait d'examen, en fait. Juste, on m'a posé des questions, on m'a donné un Doliprane et on m'a dit que c'était un ulcère et hem et du coup, bah, je suis sortie de l'hôpital, pas longtemps après. On m'a dit qu'il fallait plus que je boive de soda, qu'il fallait plus que je mange de trucs acides, je sais plus si enfin, bref, heu, ils pouvaient pas faire plus donc hop, ils m'ont renvoyée dehors et puis en gros, ils m'ont souhaité bon courage. Et du coup, bah, j'ai appris à vivre avec. Voilà, dans les débuts, pour soulager les aigreurs d'estomac, les brûlures et les douleurs, je prenais du, comment ça s'appelle? Je crois que c'est Phosphalugel, le nom. Je sais plus, mais je crois que c'est un truc comme ça et en gros, c'est un genre de pansement gastrique, si vous voulez. Donc les 1ers temps, voilà, je bouffais ça tout le temps là, c'est une espèce de pâte un peu comme du Smecta. C'est dégueulasse sa mère, mais c'est relativement efficace en fait. Ça a apaisé vraiment, les profondes douleurs que je ressentais dans l'estomac et du coup, bah, ça fait que depuis, bah, je vais beaucoup mieux, hein, ça s'est remis tout seul à force. Mais du coup, il a fallu que je modifie quelques-unes de mes habitudes de vie. Les premiers temps, bah, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Ça a aidé à améliorer les choses, mais bah, forcément, moi, le sucre, le soda, tout ça. Donc, je m'y suis remis, mais je m'y suis remis de manière beaucoup plus raisonnable. Parce qu'à cette époque-là, j'étais capable de boire entre 3 litres, ouais, 3 litres, 3,5 litres de soda par jour. Soda, energy drink, tout ça et je buvais jamais de flotte. L'erreur et du coup, bah, juste pour trouver un palliatif, quoi, du coup, je me suis mis à boire du sirop et de l'eau et ça a été un bon palliatif, en vrai. Donc ça a aidé et en parallèle de ça, bah, voilà, je le sais maintenant, il y a quelques petits trucs que j'ai du mal à digérer, qui me barbouillent un peu. Donc quand c'est des boissons, je fais en sorte de manger neutre avant. Comme ça met de la matière dans mon estomac et du coup l'acidité passe mieux. Je peux plus trop manger de trucs à base de tomates, genre, sauce tomate, trucs comme ça passe plus vraiment. Ça me donne des aigreurs d'estomac pareil et bah, quelques petites habitudes de vie comme ça à prendre, mais rien de bien folichon, au final. Mais voilà, c'est les petits trucs, c'est les petits trucs qui qui agrémentent mon quotidien. Voilà, ça et mes poignets aussi, parce que du coup, il y a quelques années, j'ai commencé à avoir de vives douleurs dans les 2 poignets et du coup, c'est genre ça me faisait cramper les doigts d'une certaine manière. Enfin, j'avais l'impression que mes dou de comme si je perdais un peu d'habilité dans mes doigts. Du coup, j'ai fini par aller voir un toubib, j'en ai parlé au toubib et là, le toubib, il m'a parlé de canal carpien ou je sais pas trop quoi. Et il m'a envoyé faire un putain, c'était quoi le nom? C'est un anagramme là, c'est, EMG. Heu, je sais pas si c'est pas un truc genre électromyogramme ou un bail du genre. Bref, on s'en fout. Mais en gros, c'est un examen où on te met de l'électricité, dans les nerfs des doigts et pour voir si le courant passe bien et voir s'il y a pas de compression de je sais pas quoi. Enfin bref, c'est technique comme ça, c'est des trucs de toubib. C'est pas important. Et du coup, je l'ai fait l'examen de machin et le gars m'a dit que du coup, oui, j'avais une compression partielle des canals carpiens et que du coup, c'est pour ça que mes poignets étaient faibles, que dès que je forçais un peu, j'avais les mains qui tremblaient beaucoup. C'est pour ça que j'avais des raideurs dans les doigts et tout. Du coup, je lui fais: «Ah OK et qu'est-ce qu'on peut faire?» Et il m'a dit que pour l'instant, on pouvait rien faire parce que c'était pas assez grave pour être opérable, donc juste il fallait qu'on attende. Du coup, bah, je suis rentrée chez moi et bah, j'attends. J'attends.
Après, ça m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire. Vous voyez bien, même si je suis quelqu'un qui est assez manuel, qui aime bien faire des trucs avec ses mains, j'ai des activités relativement calmes, donc ça va. Et les fois où je bricole, où je force un peu, bon, bah, j'ai les mains qui tremblent après, mais ça finit par passer, donc ça va. Et en vrai, pendant un temps, j'ai eu deux attelles à chaque main, une attelle à chaque main. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait faire. Du coup, j'ai gardé ces attelles pendant super longtemps. Pardon. Mais au final, ça me rendait pas service parce que du coup, les fois où je les avais pas, bah, j'avais plus aucune force dans les poignets. Et ça commence à revenir. Mais même à l'heure actuelle, une casserole remplie d'eau, je suis obligée de la soulever avec deux mains parce que si je la prends qu'à une seule main, ma main se met à trembler et du coup, je fous de l'eau partout. Euh, du coup, voilà, c'est des petits trucs un peu comme ça. Mais en vrai, vous voyez, c'est pas chiant. Ok, j'aime pas les toubibs, mais je suis pas non plus masochiste, les gars. Si vraiment mes problèmes de santé me pourrissaient la vie, bien sûr que j'essaierai de les soigner. Mais pour l'instant, en vrai, c'est pot de zob. Le pire, c'est mes rages de dents, en fait. Et mes migraines occasionnelles. Mais c'est occasionnel. Donc, bah, quand je sens que la crise arrive, je serre les dents, je serre les fesses, je me prépare, je sais ce que ça va être. Et puis, bah, je vis le truc le mieux possible. Et quand c'est fini, soulagement total. Ça y est, la crise est passée. Et puis, YOLO, quoi. Je me suis fait une métaphore dans ma tête pour aider à passer le cap. Je me dis, euh, c'est ma manière à moi de compatir avec les loups-garous. Voilà, les loups-garous, à chaque pleine lune, ils souffrent, ils endurent la souffrance sans pouvoir rien y faire parce qu'ils se transforment et qu'ils y peuvent rien, tu vois. Et puis bah, au matin, quand ils se réveillent, voilà, ils sont soulagés, la crise est passée, ils reprennent leur vie. Donc voilà, je suis un genre de loup-garou dentaire. Le mythe du loup-garou dentaire. Ah putain, c'est excellent. Ah, ça pourrait valoir quelque chose. J'écrirais peut-être si ça me prend ça. Le mythe du loup-garou dentaire. Excellent. Oh putain. Ah là là. Oh, roue libre. Ah là là. Ah putain, les gars. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Genre, il est 6 heures du match, j'ai pas dormi de la nuit. Ça fait 3 jours que je fume. Roue libre. Déconnexion des neurones. Ah la vache. Bref, dans tous les cas, bah voilà, quand il se passe quelque chose dans la vie, je considère qu'il faut mieux en rire qu'en pleurer, donc voilà. Et puis de toute manière, je vous avais déjà prévenu sur mon humour vaseux. Donc, vous serez pas spécifiquement étonné par l'ampleur démesurée de ma connerie. Mais, mais c'est pas grave, je suis fière. Ah là là. Oh, fou. Ah, bon, bah, ça c'est fait, mine de rien. Faire le point sur tout ça, voilà, formuler tout ça à voix haute et tout. Ça fait du bien, ça fait du bien, donc voilà. Je pense que je sais pas trop comment je vais nommer cette vidéo du coup. Est-ce que c'est une forme de pensée philosophique sur les traumas? Est-ce que c'est plutôt une pseudo-analyse? Est-ce que... J'en sais rien. Au pire, je l'appellerai Je vous parle de mes traumas. Et puis vous vous démerderez. Au final, c'est pas la forme qui importe, c'est le fond. Donc, même si ce que je fais sur cette chaîne YouTube a une forme qui est très peu accessible, on va pas se mentir, y a rien de visuel, il y a rien de stimulant à ce que je fais. Je suis pas doué avec YouTube, donc c'est le bordel. Là, tout à l'heure, je me suis rendu compte que
La moitié de mes vidéos étaient en privé, donc c'est sûr, elles risquaient pas d'être vues. Ouais, non, ça va être hasardeux pendant oh la vache! Pendant longtemps, mais ça veut pas dire que je m'améliorerai pas avec le temps, quoi. C'est juste que ça va prendre du temps tout ça, mais ouais, bon délire, donc voilà. Voilà, voilà, je pense que ouais, j'ai j'ai fait le tour global du sujet. Voilà, si vous tombez sur la vidéo comme d'habitude, un petit commentaire pour avoir votre retour et puis si vous aussi vous voulez, voilà, parler un peu de vos traumas, tout ça, bah, parlez-en. On est là pour ça en fait les copains, allez, on parle, on s'écoute, on discute, on échange et tout et tout. Heu, allez pas jusqu'à vous rouler des pelles, mais enfin vous faites ce que vous voulez, mais juste, on y met de la bonne volonté là, tous ensemble. Voilà, on s'attrape par la main gentiment et on se dit: «T'inquiète mon copain, ça va aller, on va pas se prendre la tête, faut pas se prendre la tête». De toute manière, des prises de tête dans la vie, il y en aura forcément. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire de s'en rajouter dès qu'on pourrait éviter? C'est se rajouter de la souffrance inutile et franchement, est-ce qu'on souffre pas tous déjà bien assez comme ça? Hein? Sans déconner. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, j'aimerais bien savoir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça? C'est votre point de vue sur le monde, votre philosophie, votre parcours, votre expérience, votre vécu, vos bons, vos mauvais, vos accomplissements, vos traumas, vos fêlures, vos sourires. Tout, les gars, tout. Donnez tout. C'est pas parce que vous vous aimez pas, qu'il y a personne sur la planète qui vous aimera. C'est du bullshit, les mecs. Aimez-vous, bordel. Aimez-vous et parlez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh là là. Ça fait du bien de parler. Je veux dire, merde, prenez ma première vidéo. Je veux dire, vous la sentez, la détresse dans ma voix? Vous la sentez? Oui, il y a de la bonne volonté dans ce que j'essaye de transmettre comme message, mais c'est chaotique. Je suis usée jusqu'à la corde et je donne juste envie de se pendre, en fait. Sortez les violons, le gars, même le naufrage du Titanic était pas aussi déprimant et triste que ça, quoi. Donc ouais, non, je comprends en vrai. Mais si vous regardez, ne serait-ce qu'en survolant, les vidéos que je fais depuis, heu et l'évolution en vrai, juste parce que je parle et je communique et je vis les mecs. Donc putain, si ça, c'est pas une presque preuve que ce que je dis, c'est pas que du bullshit, je sais pas ce qu'il vous faut les mecs. C'est pas scénarisé ce que je vous raconte. Je me pose le soir avec mon pet, j'allume la vidéo et je vous cause. Et une fois que j'ai fini de m'enregistrer, je réécoute, voilà. Et si je suis content de moi, je poste. Et si je suis pas content de moi ou que j'ai la flemme, eh ben je poste pas. Et puis c'est tout. Et ça me fait du bien, putain. Donc, je vous dis pas forcément faites comme moi, ouvrez une chaîne YouTube, mais, mais juste faites des trucs qui vous font du bien. Et parlez-en! C'est tout ce que je dis, putain. S'il vous plaît, les gens, je vous demande pas la lune, je vous demande pas. Juste mettez-vous en paix avec vous-même, parlez avec vous-même, apprenez à vous aimer, putain, et parlez-en. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous demande pas de le faire pour moi, on se connaît pas. Vous vous en battez les couilles de ma gueule. Faites-le pour vous, bordel de merde. Aimez-vous, respectez-vous. C'est le minimum. C'est le minimum. Ah! Bordel! Pardon, c'était désespéré comme message, mais ah, nom de Dieu! Nom de Dieu! Mais après, je sais que voilà, je suis pas la seule à parler comme ça et peu importe le format qu'on prend, des gens comme moi à travers le monde qui ont envie d'hurler leur amour à la vie, qui ont envie d'hurler leur espoir,
qui ont envie de transmettre de la bienveillance, des gens qui ont envie de communiquer. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Donc je perds pas espoir. Même si vous trouvez jamais ma chaîne YouTube et même si vous entendez jamais ce que je vous raconte, c'est pas grave, peut-être que vous entendrez quelqu'un d'autre. Il faut garder espoir, les gars. Mais s'il vous plaît, si vous m'entendez, parlez. Parlez avec moi, parlez avec les autres, parlez avec n'importe qui. Même parlez avec votre chien, votre chat, votre poisson rouge. On s'en bat les couilles. Mais parlez-en, s'il vous plaît. Vous vous en rendez pas compte. Même le fait de parler tout seul, le simple fait de formuler, d'extérioriser verbalement tout ce qu'on a en soi, et ben rien que ça, je vous jure que c'est déjà libérateur en soi. Alors moi, je m'enregistre, ce qui fait qu'après, je peux réécouter ce que j'ai dit, et voilà, parce que moi, c'est mon délire. Mais rien que le fait de parler, les gens, s'il vous plaît, parlez. Ouvrez le dialogue, ouvrez l'échange, libérez votre communication intérieure, libérez-vous. Oh putain, ça devient tellement hippie cette histoire. Ah la vache. Oh là là, peace and love, tout ça, tout ça. Non, on va pas rentrer dans des extrêmes non plus, les gars, mais vous avez compris l'idée, quoi. C'est... S'il vous plaît. S'il vous plaît, ouvrez les yeux. La plupart des gens sont condamnés à ne jamais rien voir au-delà de ce que leurs yeux leur montrent. Je sais plus qui c'est qui a dit ça, et on s'en fout en vrai. C'est vrai, putain. Enfin, c'est une forme de vérité, mais... Ah voilà. Bah... je suis en roue libre. Oh putain, je suis tellement fatiguée. Mais c'est pas grave. En vrai, ça a été une bonne journée aujourd'hui. Bon, bah, vu que hier, j'ai pas dormi non plus parce que, bah, du coup, grosse vidéo YouTube, tout ça, machin. Du coup, je me suis levée ultra tard. Mais du coup, bah, j'ai vu ma pote, on s'est vu, on a parlé, c'était trop cool. Elle est en train de faire les travaux de sa maison. Du coup, pendant que j'étais en train d'uploader la vidéo et tout ça, elle était à l'étage du dessus en train de passer de l'huile de lin sur ses poutres pour protéger ses poutres. Et du coup, vu que c'est une petite mezzanine qui est ouverte, bah, on s'est retrouvés à discuter comme ça pendant qu'on faisait chacun nos bails. Et c'était trop cool. Du coup, bon délire. Après ça, on s'est calé, voilà, son copain est rentré à la maison. On s'est calé tous ensemble, on a fait un jeu de société tous ensemble qu'on adore tous les trois et qui s'appelle The Mind. Et c'est un jeu de société qui est vraiment trop cool parce que les règles du jeu sont extrêmement simples. C'est un jeu qui est assez prenant, assez ludique et le concept même du jeu, c'est de créer un lien entre les joueurs et d'arriver à coopérer ensemble sans parler ou en parlant le moins possible. Et ce jeu est vraiment trop cool. Et ça fait un moment qu'on y joue tous ensemble, voilà. De temps en temps, on a le copain Clément qui vient aussi. Et, et du coup, on kiffe trop ce jeu. C'est un peu ce jeu qui nous lie tous les quatre. Et du coup, voilà, on y joue assez souvent. Et hier, quand on y a joué, non seulement c'était trop cool, mais en plus de ça, on a réussi à monter jusqu'au niveau 9 en faisant presque aucune boulette. Donc ça veut dire qu'à 3, on a quand même carburé sa mère du premier coup parce qu'on n'a pas perdu nos 3 vies. Donc on n'a pas été obligé de recommencer depuis le début. Donc on a one shot du niveau 1 jusqu'au niveau 9. Et c'était trop cool. Donc voilà, petite journée à poser. Et puis bah voilà, après je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à me poser, et puis quand je me pose, je fume, puis quand je me pose, je réfléchis, et puis quand je réfléchis, je construis des trucs dans ma tête, et puis j'ai envie d'en parler, et puis voilà, en une soirée, j'ai fait un short où je vous parle d'une recette
de lait, aromatisé. Là, normalement, je devrais bientôt sortir une vidéo inspi où je vous parle de Magic Jack. Parce que Magic Jack, putain. Oh, faut que je parle de ce mec. Bref. Et puis cette vidéo-là, du coup. Donc là, en une soirée, j'ai pas mal carburé. Je suis revenue un peu, j'en ai profité, voilà, pour réécouter toutes mes vidéos depuis le début. Et vraiment prendre conscience, voilà, du chemin que j'ai déjà réussi à parcourir. Et en vrai, je suis fière de moi, les refs. En vrai, je suis putain de fière de moi, les refs. Donc, donc je vais continuer, en fait. Et voilà. Et voilà, en fait. Voilà. C'est peut-être une forme d'introspection, ce que je suis en train de faire là. Ah, je sais pas. Oh, le titre, ça va être relou. Au pire, j'appelle ça je vous parle de mes traumas, entre parenthèses, introspection. Je sais pas. C'est pas facile de. Parce que le principe d'un titre, c'est d'être suffisamment éloquent pour résumer le contenu de ce que tu fais. Normalement, c'est ça. T'es pas censé choisir tes mots pour attirer du monde à tout bout de champ, en fait. Le but, c'est que bah, les gens, ils voient ton titre et ils se disent, ok, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Donc, j'essaye plus ou moins, voilà, d'essayer de faire des titres, mais j'ai pas toujours d'inspi, donc je fais ce que je peux. J'ai commencé à regarder, à modifier quelques trucs sur la chaîne, histoire de personnaliser un peu le truc, de m'investir un petit peu dans la forme aussi, parce que même si pour l'instant mes possibilités techniques sont assez restreintes, en vrai, passer un petit coup de clean sur la chaîne de temps en temps, bah, ça fait pas de mal non plus. Donc vous avez vu que le nom de la chaîne a encore changé et que maintenant c'est Pandadol. Parce que du coup, bah voilà, je me suis dit, voilà, j'ai commencé une chaîne Insta, j'ai commencé une chaîne YouTube. Peu importe ce que ça donnera, je vais commencer à écrire un bouquin. Donc je me suis dit, autant grouper tout ça sous un seul nom. Et même si vous savez que voilà, mon petit nom et tout, c'est Nani, bah en vrai, je voulais me trouver un blaze qui claque. Et j'aime bien Pandadol, en fait, ça me fait délirer comme nom. Et pour l'anecdote, vous allez me juger tellement fort. Ça va être hilarant. Comment expliquer ça avec des mots simples sans tomber dans le graveleux? Ah putain. En gros, il y a une période dans ma vie, voilà, où du fait que j'étais très seule et très frustrée sexuellement, et qu'une bonne partie de ma vie, j'ai été assez frustrée sexuellement, j'ai essayé de me renseigner, voilà, sur plusieurs domaines en lien avec la sexualité. Et du coup, j'ai fini par m'intéresser au BDSM. Et en vrai, c'est fascinant. C'est absolument fascinant. Et ça m'a appris énormément de choses. Et du coup, je me suis inscrite sur un site de rencontre BDSM. Pas forcément pour rencontrer quelqu'un et faire du sale, parce que dans ma situation de vie actuelle, ça aurait été pas possible. Mais juste pour parler avec des gens, en fait, parler de comment ils se sont mis au BDSM, quelle forme de BDSM ils pratiquent, qu'est-ce qu'ils aiment pas, pourquoi, enfin, juste m'intéresser au sujet. Et j'ai trouvé dans le BDSM, dans l'univers du BDSM, j'ai trouvé énormément de réponses, en fait. Et c'est aussi pour ça que je vous en parle, parce que bah, j'assume. Si vous vous y connaissez, bah, c'est bien. Si vous connaissez pas, bah, si vous êtes curieux, bah, voilà, renseignez-vous. Sinon, bah, c'est pas grave, on s'en branle, en fait. Mais vraiment, j'ai appris trop de trucs. Et le truc, c'est que vu que j'assumais pas à l'époque, bah, j'allais pas mettre Nani sur mon profil, sur mon profil BDSM. Du coup, il a fallu que je me trouve un nom. Et mine de rien, j'ai quand même pas le mal réfléchi à ce nom. Parce que du coup, je voulais qu'il reflète un minimum ce que je peux être.
Et du coup, ouais, j'en suis arrivée à Pandadol. Alors, je vais pas vous expliquer tout le raisonnement qu'il y a derrière le pourquoi Pandadol. Peut-être que je le ferai un jour. Mais alors là, franchement, j'ai la flemme de ouf. Mais du coup, voilà, ce nom me faisait vraiment délirer. Et du coup, bah, vu qu'il fallait que je me trouve un nom et que j'aime beaucoup celui-là, bah du coup, maintenant, c'est Pandadol partout. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, vous avez l'anecdote impromptue, comme sur les vidéos de Guillaume Cassard. Pareil, Guillaume Cassard, j'en ai parlé. Voilà. Bah voilà, anecdote impromptue sur les origines de pourquoi Pandadol. Et en vrai, je trouve ça hilarant. Vous allez tellement me juger. Oh putain, c'est trop fun. Ah, c'est pas grave. Ah, roue libre, on s'en fout, on lâche prise. Allez, c'est bon. Oui, je suis pas parfaite, oui. Bah, je l'ai jamais été et je le serai jamais. Je... Et puis c'est tout. Et on s'en branle en vrai. De toute manière, en vrai, vous ne me connaissez pas, donc je peux être en roue libre totale. À partir du moment où je vous fais chier, bah vous quittez la vidéo en fait, et puis c'est tout. Donc en vrai, je peux même me permettre d'être encore plus en roue libre avec vous qu'avec les gens dans mon quotidien. Donc, allez quoi, on s'en bat les steaks. Et je sais que mes potes, voilà, il y a certains de mes potes qui regardent les vidéos. La vidéo que j'ai appelée communiquer, s'il vous plaît. Normalement, ma pote m'a dit, voilà, vu que là, elle a été uploadée pendant la nuit, ma pote m'a dit que demain, elle continuait les travaux dans la maison et que du coup, vu que c'est un podcast audio, elle allait l'écouter euh, pendant qu'elle allait bosser. Et ce qui fait que quand on se verra dans l'après-midi ou quoi, elle va pouvoir me donner, voilà, son ressenti extérieur sur ce que je fais. Et ça va être la première fois, du coup, que quelqu'un va me verbaliser vraiment un point de vue extérieur, un ressenti extérieur sur ce que je fais. Et, et du coup, bah, trop cool en fait. Genre, c'est trop cool. C'est ma pote d'une, voilà, quand parce que du coup, j'ai un Facebook personnel. Je m'en sers pour communiquer avec mes proches. Et du coup, bah, forcément, quand j'ai commencé à lancer YouTube, j'ai mis un message sur Facebook pour dire: «Ah les gars, ouais, je lance ma chaîne YouTube, YOLO!» Et du coup, bah, il y a quelques copains qui ont été voir quand même par curiosité, quoi. Mais alors, vu que la première vidéo, c'est genre, j'ai envie de me suicider parce que c'est cool la mort. Tu vois, pour ceux qui ont la rêve d'Antoine Daniel, quoi. C'est pas engageant du tout. C'est pas engageant du tout. Alors, du fait que j'avais trouvé un but, même s'il était hasardeux au plus possible, bah mes potes me disaient quand même, bah c'est bien Nani, continue, mais on va pas se mentir. Y a pas, je pense pas qu'il y ait beaucoup de mes potes qui aient vraiment suivi toutes mes vidéos depuis que je les poste. Et c'est normal en vrai, c'est normal. Et puis en plus, vu qu'il y en a une partie qui était en privé masqué ou je sais pas quoi, ma chaîne c'était genre le sbeul, le sbeul le plus total. Et petit à petit, voilà, ça prend forme et tout machin. Et du coup, ma meilleure amie, d'une, quand je lui ai dit, voilà, chaîne YouTube et tout, ça a été la première à s'abonner. Et c'est trop mignon. Du coup, euh, du coup, voilà, je veux vraiment, c'est quelque part, d'une certaine manière, c'est un peu ma première fan. Du coup, euh, du coup, le fait d'avoir, voilà, que ça soit la première personne qui vraiment me verbalise son ressenti sur ce que je fais, eh ben, en vrai, je suis trop content. Peu importe ce qu'elle dira, je serai trop content. Voilà. Et j'espère qu'elle sera contente et qu'elle me dira: «Putain, Nani, bien joué! T'as bien bossé! Oui!» Donc voilà, 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 voilà. C'est petit point, petit point, petit point.
Je fais beaucoup de petits points en ce moment. Bah, c'est le petit point time. Voilà. Je suis en roue libre. Oh putain. Bon, bah voilà. Du coup, j'ai fait le tour de la question et peut-être même un peu plus du coup parce que bah je me suis emballée comme d'hab et à la base je voulais juste parler des traumas et finalement je vous fais un compte rendu en fait. Voilà. Bon. Prenez ça, voilà. Faites-en ce que vous voulez comme d'habitude, hein. Moi je pose ça là, après advienne que pourra. Euh, et ben voilà. Donc bon bah moi je vais finir mon petit pétard. Après ça je vais essayer de dormir. Si j'y arrive c'est cool. Si j'y arrive pas, eh bah peut-être qu'il y aura d'autres vidéos qui sortiront bientôt. J'en sais rien, je suis pas vraiment maître de moi-même en ce moment. Juste je laisse faire la vie. J'écoute mon instinct, ça va, si j'ai envie de faire un truc, je le fais. Si j'ai pas envie de faire un truc, je le fais pas. Et puis voilà. Ah. Voilà, voilà. Donc, je vous tiens au jus. Et puis, comme d'hab, vous prenez soin de vous. Faites ce que vous pouvez pour être heureux. Et puis voilà, soyez heureux, soyez vous-même dans toute votre amplitude. Allez, salut les copains!